Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance sur que vous réserve votre année 2024. Alors cette guidance va être à choix multiples, mais avant de préparer les différentes possibilités, les différents choix, je voulais vous informer que pour certains, vous en êtes sans doute aperçus, j'étais un peu moins présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube en l'occurrence, parce que je suis en préparation d'un gros projet qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. Donc voilà, je vous informerai au fur et à mesure de l'avancement de ce projet. Donc tenez-vous prêts et prêtes pour l'annonce de ce projet qui, j'espère, verra le jour courant de l'hiver, j'espère avant le printemps. Donc voilà la raison de mon absence sur YouTube. Et puis n'hésitez pas, si vous désirez justement savoir vous personnellement où est-ce que vous en êtes pour 2024, quelles sont les énergies propres à vous qui vont vous accompagner, vous avez en barre de description un mail, un numéro de téléphone, la page de mon site internet, donc n'hésitez surtout pas. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont être là pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, quelle est la tendance de 2024 pour le choix numéro 1? Et pour le choix numéro 2, alors là, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Alors, le choix numéro 2, ok, non, là, c'est celle-ci. Alors, avec le choix 1, on va mettre le petit marque-page rose et avec le choix 2, le petit marque-page vert. Et je commence tout de suite avec le marque-page rose pour le choix numéro 1. Quelle est la tendance? On nous parle de stratégie. Il va falloir être fin stratège, peut-être vis-à-vis de signature, de contrat, d'engagement. L'idée d'anticiper. Stratégie, hein, je vois un joueur d'échecs, là, il y a vraiment l'idée d'anticiper, d'avoir une longueur d'avance, il y a vraiment une idée comme ça de prévoir, d'anticiper. Et surtout, voilà, pour certains, c'est vraiment peut-être de bien lire entre les lignes avant de signer quoi que ce soit, avant de vous engager. Et il y a une certaine ruse là de ce que je ressens, à être plus malin, à déjouer l'adversaire, avoir une longueur d'avance. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous cette année, c'est la carte 21. Le 21 dans le, comment dire, dans le tarot, c'est le monde. Donc il y a peut-être l'aboutissement de quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré. Il peut y avoir une potentialité, enfin des potentiels, là, il y a quelque chose d'un achèvement là. Mais parce que vous avez anticipé, hein, c'est d'avoir été jusqu'au bout du bout, et il y a comme la récompense, mais voilà, vous verrez comment ça peut... Il y a une ouverture aussi pour certains sur voilà, quelque chose de plus grand, plus large, sur le monde tout simplement. Alors on va aller voir quelles sont les énergies extérieures pour vous en 2024. Quelles sont les énergies extérieures? Énergie extérieure, 6 de bâton. Oui, vous voyez ce que je vous disais, je sentais, hein, il y a une énergie, il y a un achèvement, il y a une réalisation. Il y a le 6 de bâton nous parle vraiment de victoire. Hein. Donc il y a une victoire peut-être professionnelle, même peut-être sentimentale. Il y a une énergie de liesse, de joie, d'être acclamé, d'une certaine reconnaissance pour moi. Voilà, parce que vous avez anticipé, vous avez planifié, ce n'est pas quelque chose qui est tombé tout cuit. C'est le résultat d'efforts que vous avez fournis. Et cette année, c'est vraiment une année de récompense pour moi, avec un 6 de bâton, de reconnaissance. Hein. Alors, votre énergie à vous en 2024, quelle est votre énergie? L'énergie de 5 de bâton. Vous ne vous laissez pas faire, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous jouez des coudes. Vous voyez très bien dans le jeu des autres. Il y a vraiment ce que je voyais tout à l'heure, l'image d'un jeu d'échecs, d'un joueur d'échecs, hein, c'est vraiment ça. Et on voyait le 5 de bâton, derrière il y a le 6 de bâton. C'est parce que vous êtes dans cette énergie d'anticiper, d'avoir une longueur d'avance, de voir où est-ce que sont vos concurrents, vos rivaux, de voir, comme je disais, dans le jeu des autres, vous sortez victorieux, victorieuse. Il y a vraiment une énergie de combat. De fougue, de combat, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser abattre. Si on tombe, on recommence, et d'user d'une stratégie. C'est planifié, c'est calculé, c'est pas fait à la légère. Il y a vraiment une énergie, vous voyez, même de vous en parler, je le sens, il y a une énergie de niaque, il y a une énergie
de combativité, de persévérance. Il y a une énergie de feu, hein, du bâton. Donc, vous allez vraiment être dans cette énergie. Je me bats, je ne désespère pas, j'y vais, je fonce, hein, tout simplement. Alors, vous aspirez à quoi en 2024? Vous qui avez fait ce choix, vous aspirez à quoi? L'énergie du 10. Alors, c'est l'énergie de la roue de fortune. Et bien justement, à ce que la roue tourne. Vous avez justement envie que la roue tourne pour vous cette année, à saisir votre chance, à ne pas reproduire les erreurs du passé, à saisir voilà, la chance qui passe, c'est à saisir les opportunités. Donc, vous aspirez vraiment à ce que, eh bien, voilà, il y a un renouveau dans votre vie. Il y a vraiment l'idée d'un avant, un après, et que les choses, parce qu'avec la carte numéro 10 de la roue de fortune, il y a vraiment l'idée que les choses s'accélèrent. Vous avez vraiment envie voilà, de passer l'étape au-dessus, de récolter ce pourquoi vous avez longtemps œuvré. Il y a quelque chose comme ça, vous aspirez vraiment, vraiment à du renouveau, et vraiment à saisir les opportunités, à les manifester, les synchronicités cette année. Alors, quel est le défi? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Quel est le défi pour vous? C'est de ne pas sombrer dans l'anxiété, de ne pas être aux prises au doute, vos propres jugements intérieurs, votre propre saboteur, auto-saboteur. Ça va être aussi de vous octroyer des temps de pause et de ne pas alimenter voilà, des choses qui pourraient vous empêcher de dormir. Hein. C'est des choses qui sont de l'ordre de la prise de tête. Donc c'est vraiment de ne pas alimenter vos peurs, de ne pas alimenter... voilà, c'est cette chose qui tourne en boucle, vos angoisses, votre anxiété. Donc ça, c'est vraiment, vraiment à dépasser cette année. Et pas, voilà, aussi ne pas donner prise au ragot ou au brouhaha extérieur, aux langues de vipère là, que j'entends. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour ne pas vous faire baisser en énergie. C'est justement, mais vous allez très bien voir justement les gens qui essaieraient de vous déstabiliser pour vous faire tomber dans des énergies qui leur profiteraient à eux, il y a quelque chose comme ça. Alors quelle est votre ressource? Quelle est la ressource à mobiliser cette année? Le vide d'épée, bah oui, c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment de sortir de vos peurs. On est vraiment, ça va être un gros challenge. Vous allez vous rendre compte que c'est vous-même aussi, parfois les peurs, c'est nous qui les alimentons et il n'y a rien de concret. C'est juste un dialogue intérieur. Donc là, vraiment, peut-être justement user de stratégie vis-à-vis de votre mental. Regardez à quel moment celui-ci pourrait vous entraîner, vous déstabiliser, ou comment les paroles des autres pourraient jouer contre vous. Donc là, c'est vous qui enlevez le bandeau, c'est vous qui vous-même, parfois, vous mettez des croyances limitantes, qui vous mettez je ne vais pas y arriver, qui vous sabotez tout simplement. Donc là, c'est vraiment, on vous dit bien que c'est à la fois le défi et c'est la ressource, c'est de voir au-delà de ces peurs, de voir au-delà de ces illusions, de ces croyances limitantes et d'user de stratégies pour ne pas laisser prise à ce saboteur intérieur, pas laisser prise à ces cancans autour de vous, à cette jalousie, parce qu'on voit que vous avez la niaque. Donc ne pas vous laisser déstabiliser par les croyances ou les limites des autres ou ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Ce que j'appelle bien souvent aussi, vous laisser déstabiliser par les briseurs de rêves. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous en 2024? Niveau professionnel, celle-ci. Le 10 de bâton. Vous arrivez à la fin d'un cycle qui a pu être long, extrêmement long. Vous avez sans doute accepté beaucoup et c'est terminé. C'est pour ça que vous usez de stratégie, vous jouez des coudes, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses et que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Ça va être terminé, ça va être maintenant, c'est moi qui fais le travail, mais on va savoir que c'est moi, c'est pas quelqu'un, un collègue autour de moi qui va en récolter les fruits. Pour moi, là, il peut y avoir un épuisement et c'est pour ça que vous allez user de stratégie parce que vous savez très bien avec qui vous avez affaire, vous savez très bien comment cela fonctionne et comment vous allez réussir à déjouer
tout ça. Peut-être aussi justement que c'est toujours vous qui en fassiez plus que les autres dans une équipe. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a quelque chose comme ça, hein. Pour moi, vous allez vous battre pour ça. D'ailleurs, il y a les énergies vont vous aider. C'est clair que ça va vous challenger. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais là, ce qu'on vous invite aussi, c'est vraiment de vous affirmer, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Il y a quelque chose de très, très fort comme ça. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, qu'est-ce qui est là pour vous? Alors, l'énergie du 6 d'épée. Il y a un nouveau départ, hein, et on le voit de toute manière. Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Il y a un nouveau départ. Vous allez vers la lumière, vous allez vous affirmer, vous allez... plus laisser déjà votre dialogue intérieur vous interférer voilà, avec votre valeur, avec votre confiance en vous, mais il y a vraiment un renouveau. Donc il peut y avoir des séparations amicales, pour certains des séparations, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux, des séparations sentimentales, hein, mais parce que il y a une énergie de renouveau. Vous aspirez vraiment à ce que la roue tourne justement et aller vraiment sur quelque chose qui vous élève et qui vous fasse du bien, et ne plus être dans des énergies qui ne vous conviennent plus, hein. Il y a vraiment une énergie de renouveau au niveau sentimental, au niveau émotionnel, hein. Et l'énergie avec laquelle vous finissez 2024, quelle est l'énergie pour vous 2024? L'énergie du pape, écoutez, c'est magnifique, vous retrouvez confiance en vous. Il y a vraiment ouais, une reconnexion aussi, je pense, avec le monde spirituel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une mélodie, il y a aussi de tirer les leçons du passé. De ce que je ressens là, c'est vraiment une meilleure connaissance de vous-même. Et l'énergie du pape, c'est vraiment une énergie de guide, hein. Donc je pense qu'à la fin de l'année, les gens vont vraiment sentir quelque chose qui est apaisé, mais vous allez les inspirer. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être là pour vous avec, euh, avec cette énergie du pape. Là, ce que j'entends, vous voyez, sur les temples grecs, c'était marqué «Connais-toi toi-même». Et je sens que c'est quelque chose comme ça. En fin d'année 2024, vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même, vous allez avoir pu poser des limites. Il y a vraiment un apaisement de ce que je ressens. Peut-être aussi une grande ouverture spirituelle aussi qui pourrait être là avec cette énergie du pape. Euh, il y a quelque chose comme ça, une grande reconnexion. Alors on va aller voir, je vais prendre un petit message pour vous supplémentaire. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Message pour vous, le choix numéro 1. Quel message vous avez besoin d'entendre? Parfaite harmonie. Oui, il est vraiment question de jouer votre propre mélodie, hein. Parfaite harmonie, hein. Il y a une symphonie là. Vous suivez la mélodie de votre âme. C'est ça que je ressens avec cette énergie du pape aussi. Vous voyez, il y a des notes de musique. Il peut y avoir pour certains quelque chose en lien avec la musique qui peut être extrêmement fort. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, c'est ce que je ressens. Mais il y a une harmonie qui va se dégager de votre vie. C'est la carte numéro 11. Dans le tarot, c'est la force. Donc il y a vraiment une confiance en vous. On dompte ses peurs. On y va. Il y a vraiment une force qui se dégage, un équilibre qui est retrouvé. Et on va aller prendre un gardien de la lumière pour vous, qui va vous accompagner en 2024. Quel est le gardien de la lumière qui va vous accompagner en 2024? Mahadvata Babaji, expansion de l'âme. Vous voyez, hein, comme je disais, c'est très spirituel, une connexion spirituelle, expansion de l'âme. Je sens qu'il y a vraiment ça, c'est la mélodie de votre âme cette année. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du sacré dans votre vie et de l'ordre de la magie pour vous en 2024. C'est comme ça que je le ressens. Et bien justement, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ressentez qui résonne et qu'est-ce que vous sentez qui est là pour vous pour 2024. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce marque-page de couleur bleue, on va aller voir quelle est la tendance pour vous en 2024. On nous parle de l'ange de la force. Question de rayonnement, hein, avec cette énergie du lion, de dompter ses peurs.
d'avoir confiance en vous, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça, c'est aussi de prendre votre place, hein. Le lion, c'est le roi des animaux, donc il y a vraiment une énergie, je sens, très plexus solaire, de voilà, prendre votre place, avoir le courage, oser, avec cette énergie de l'ange de la force. Donc on vous dit que vous allez avoir la force pour moi d'opérer des changements, de vous affirmer, de reconnecter avec votre puissance, de dompter vos peurs. On va aller voir justement ce que la guidance veut nous dire, mais il y a vraiment des énergies comme ça pour vous. Alors comme il y a la carte du lion sur cette carte, hein, comme on voit un lion, je ne peux pas ne pas m'empêcher de penser que c'est au mois de juillet, août, hein, que les gens qui sont nés sous ces signes-là, c'est le signe du lion. Donc peut-être des mois qui peuvent être extrêmement importants pour vous, juillet, août, pendant la période sous le signe du lion, hein, vous verrez. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies extérieures qui vont vous accompagner en 2024. Le choix, vous avez fait le choix numéro 2, les énergies extérieures. Le fils d'épée, c'est une énergie extrêmement rapide, c'est le cavalier d'épée. Donc des énergies de mouvement, des énergies de communication, peut-être beaucoup d'échanges aussi via les réseaux sociaux, via Internet. On voit que ça bouge, ça déménage, des énergies extrêmement, comme on dit, fluides, rapides. On est en quête peut-être de plus communiquer, de plus être en relation, en tout cas des énergies de mouvement pour vous qui vont être là tout au long de l'année 2024. Alors, votre énergie à vous en 2024, quelle est-elle? L'énergie, oh écoutez, magnifique, l'énergie du soleil. Hein. Ange de la force, comme je vous ai dit, hein, je pense que cet été va être extrêmement important pour vous avec cette énergie du soleil. Ça nous parle de, comme je disais, de rayonnement, plexus solaire, je m'affirme, je suis dans la joie, je suis dans ma créativité, j'ai confiance en moi, je ne doute pas de mon charisme léonien, de la confiance en moi, je dompte mes peurs. Alors justement, c'est peut-être justement éviter les rapports de force, mais c'est vraiment quelque chose de très lumineux, de très, oui, très solaire, très magnétique. Hein. Ça, c'est votre énergie. Je sens que vous allez être remarqué, peut-être pour certains, via les réseaux sociaux. Il y a vraiment peut-être quelque chose de l'ordre de la visibilité. Hein. Vous verrez comment, pour certains, ça peut parler. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de charisme. Hein. Cette année 2024, c'est magnifique. Allez, vous aspirez à quoi en 2024? À quoi vous aspirez? Vous avez fait ce choix. À quoi vous aspirez? Vous aspirez 4 de denier. Alors, peut-être à sortir d'une forme d'enfermement, de quelque chose de trop contenu vis-à-vis de, justement, de... On voit avec ce soleil, il y a peut-être quelque chose à faire fondre, des remparts que vous avez mis par peur de souffrir, par peur de manquer d'argent. On voit, hein, c'est 4 de denier, on est sur la réserve. Donc je sens que vous aspirez justement à prendre votre place. Peut-être que pour certains, c'était difficile de ne pas oser se montrer, de ne pas oser rayonner, de ne pas oser prendre sa place, de ne pas reconnaître ses dons, ses talents, reconnaître sa valeur. Donc pour moi, vous aspirez, vous voyez, ces deux cartes. Ce que je ressens, c'est que vous aspirez à sortir de l'ombre et de toutes vos peurs, de vos croyances limitantes, du cloître. Il y a quelque chose comme ça de jouer petit. Je ne sais pas si ça va vous parler, cette expression, mais d'être trop... Là, je sens qu'avec cette énergie du soleil, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion. Vous aspirez à sortir de quelque chose qui était trop restreint, trop contenu. Hein. C'est ça, et ange de la force, c'est affirmer votre puissance. Alors, affirmer sa puissance, ce n'est pas écraser les autres, c'est juste accepter qui l'on est et de le montrer. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Quel est le défi qui est là pour vous cette année 2024? Quel est le défi? Quel va être le défi? Justement, d'initier un nouveau départ, de connecter à ce feu, de connecter à cette... ouais, ce nouvel élan, de se dire que un nouveau départ est possible, plus lumineux, et puis d'affirmer son désir. Voilà, c'est de connecter à ça, justement, de ne pas rester enfermé, contenu, de suivre ce feu créateur, cette libido. Alors là, il y a vraiment un nouveau départ qui est là, mais qui parle vraiment de la place que vous prenez. Et c'est ça tout l'enjeu pour moi
en 2024 pour vous, suivre ce nouvel élan. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est la ressource que vous pouvez mobiliser cette année? Quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? 3 de denier, magnifique. C'est peut-être des associations, c'est le partenariat. Le 3 de denier, c'est de faire avec les autres. C'est le proverbe que j'aime bien avec cette carte-là, c'est « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Donc c'est vraiment ça ce qui va vous... c'est de mobiliser votre communauté, c'est de demander de l'aide, c'est de trouver des partenariats, c'est pour certains c'est de faire des échanges avec... c'est aussi d'agrandir sa clientèle. Il y a vraiment l'idée d'une croissance avec le 3 de denier, mais qui demande voilà, de faire avec les autres, de ne pas rester seul dans votre coin. C'est ce que je vous disais, ça nous parle d'oser vous montrer. Hein. Là, le 3 de denier peut nous parler de faire grandir une clientèle. Donc à un moment donné, il y a vraiment l'idée d'aller, de se montrer, de faire les choses, de passer à l'action, hein, tout simplement. Donc là, vraiment, c'est de mobiliser les gens autour de vous qui peuvent vous donner un coup de main. Voilà, chacun met, comment dire, une pierre à l'édifice, la main à la pâte. Et c'est pour ça que eh bien, ça pourrait dépasser au-delà de vos expériences. C'est ne pas avoir peur de demander de l'aide, de ce que je ressens dans cette guidance pour certains. Pas avoir peur de dire je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me montrer, je n'ai pas cette compétence, il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors au niveau professionnel, qui est-ce qui est là en 2024 au niveau professionnel? Oh magnifique, l'énergie de la tempérance, il y a vraiment un équilibre au niveau professionnel, il y a une fluidité, il y a beaucoup de communication. De toute manière, je ne sais pas dans quel métier vous évoluez, mais il y a vraiment beaucoup d'échanges, hein, je ressens. Pour certains, il y a peut-être une ouverture à cette dimension spirituelle, d'accepter cette connexion. C'est peut-être ça aussi le nouveau départ que vous redoutez, c'est pour certains de vous montrer ou d'oser montrer votre spiritualité, de l'incarner pleinement, même jusqu'au travail, ou d'en faire votre travail. Je ne sais pas comment ça peut parler pour certains, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, avec cette énergie de la tempérance. Il y a vraiment un équilibre au niveau professionnel qui est là, il y a une fluidité, il y a beaucoup d'échanges, hein, de ce que je ressens. Il y a peut-être pour certains une guérison, parce que justement il y a une reconnaissance, mais c'est parce que la reconnaissance elle viendra jamais des autres, hein. Dites-vous que c'est vous-même parce que vous vous accordez de la valeur, vous reconnaissez votre valeur et que vous accordez, voilà, vous reconnaissez tout simplement, qui fait que la reconnaissance elle vient de l'extérieur, hein. Ça part toujours de soi, hein. Donc voilà, vous verrez comment ça parle, mais je pense, vous voyez, il y a des ailes qui se déploient pour moi au niveau professionnel. Comme je vous dis, il y a un rayonnement qui s'installe, il y a une force, mais c'est fait fluidement, c'est pas imposé par la force, il y a quelque chose d'assez magnétique, d'assez fluide. Allez, tout ce qui peut être favorisé aussi, hein, mais on voit avec le fils d'épée, c'est tout ce qui est en lien avec la radio, avec les communications, il y a quelque chose comme ça. Les réseaux sociaux peuvent être extrêmement bénéfiques. Ensuite, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 4 d'épée. Besoin avec un 4, hein, besoin d'une stabilité, peut-être besoin, alors le sentimental, l'émotionnel n'est pas que amoureux. Il va y avoir besoin parfois de vous isoler, de faire le point, de vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur, du dialogue extérieur plutôt, de ce que les autres pensent, il va y avoir besoin de se reposer, de faire le point. Cette année, ça va être extrêmement important. Pour certains, vous voyez, cette 4 de denier, elle suit le 3 de denier, excusez-moi, le 4 d'épée, elle suit le 3 d'épée, qui nous parle souvent de blessures. Donc c'est peut-être un temps pour vous, 2024, pour certains, un temps de restauration au niveau émotionnel. Il y a pu y avoir ces derniers temps, vous avez pu être blessé, alors sentimentalement, amicalement, vous verrez, mais on voit que cette année, ça va vraiment être un temps de restauration pour moi, de raccommoder parfois certaines choses au niveau du cœur qui vous ont blessé. Ouais, il y a vraiment un temps de pause, de réflexion, de ressourcement. Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez 2024 ?
de denier. Écoutez, magnifique. Il y a, comment dire, donc c'est une carte de manifestation. Il peut y avoir à la fin de l'année des choix qui se proposent, mais il y a un équilibre pour moi. Hein. Il y a un équilibre avec un denier. On arrive à équilibrer les différentes sphères de sa vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous en fin d'année. On va aller voir quel est le conseil que vous avez besoin d'entendre. Quel est le conseil que vous avez besoin d'entendre? Le conseil pour le choix numéro 2. Soyez à l'écoute, on vous dit. Hein. Là, là, il y a des antennes au niveau professionnel. Je sens il y a beaucoup d'intuition. Mais soyez à l'écoute de vos besoins, de vos désirs. Qu'est-ce qui vous anime? Quel est le feu qui couve en vous? Il y a quelque chose comme ça. Ouvrez grand vos oreilles. Je pense que vous pourriez, pour certains, avoir des messages. Hein, beaucoup d'intuition, mais des messages aussi. De ce que je ressens. Hein. Vous voyez, ici, il y a un ange. Ici, il y a un ange. Et là, il y a des grandes oreilles. Il y a vraiment des antennes. Donc, soyez à l'écoute de vous-même. Hein. Allez, quel est le gardien de la lumière qui va vous accompagner en 2024? Cernunnos, force de vie, exprimez votre passion intense, les formes sensuelles et sexuelles sont accrues. Ça va être tout l'enjeu, c'est de vous donner l'autorisation d'initier un nouvel élan, de connecter à ce feu-là. Hein. Ça peut être une nouvelle passion pour quelque chose de créatif, d'artistique, pour une personne. Ça va vous challenger, mais c'est ce qui va vous permettre justement de prendre votre place. Et là, il y a vraiment de connecter vraiment à cette force de vie et la laisser s'animer, la laisser prendre vie et de ne pas être dans vos peurs, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dites-moi comment tout cela résonne. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.